Priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession. Bientôt sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Envoyez-nous vos sujets de prière à l'adresse suivante: 09 BP 2185 Abidjan 09, en vous procurant la fiche d'intention de prière dans votre recueil La Symphonie d'Or. Libéré, oui je suis libéré. Priez sans cesse, du lundi au vendredi à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévance l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé. Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver sur la plateforme de Prier sans cesse. Nous sommes encore un nouveau jour que le Seigneur nous a donné par sa grâce. Nous sommes vivants et comme je le dis sur ce plateau chaque matin, si nous vivons, c'est par la grâce du Seigneur, c'est parce que le Seigneur permet que nous puissions vivre et continuer à l'adorer. Et c'est pour nous un grand plaisir de nous retrouver chaque matin avec vous en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo, en Angola, en Guinée équatoriale, en Guinée-Conakry, au Gabon, au Sénégal, et tout ça pour prier avec vous, pour partager cette communion divine. Et nous en sommes très reconnaissants au Seigneur Jésus-Christ parce que c'est à cause par lui et avec lui que nous vivons. Alors, je veux dire merci au Seigneur pour la vie de mes frères que vous voyez souvent sur le plateau, d'autres que vous ne voyez pas. Je suis encore aujourd'hui avec le pasteur Guy Roger Blé. Bonjour, pasteur. Bonjour, pasteur. Comment ça va? Très bien. Très bien, merci. Et je suis aujourd'hui sur le plateau avec une personne très importante, une personne émérite dans le royaume du Seigneur, dans le sacerdoce. C'est la sœur Flore Bogué qui est chantre, avec elle nous allons commencer à adorer le Seigneur ce matin parce qu'il faut commencer notre journée avec la communion du Saint-Esprit. Et le Seigneur siège dans la louange. Nous voulons qu'il soit dans notre vie avant que nous puissions commencer cette journée. Alors, ce matin, au lieu de faire comme d'habitude, baisse la tête, prier pour dire merci, nous allons lui dire merci en chanson avec la sœur Flore. Nous écoutons le Seigneur nous parler à travers cette voix agréable qu'il a confiée à cette sœur. Et pendant que la chanson sera en train de passer, chante, glorifie le Seigneur, montre ton amour au Seigneur, bénis-le parce que tu aimes la vie qu'il t'a donnée. Tu es le Dieu de ma vie. Jésus, en toi j'ai trouvé le salut. Reçois, ô Dieu, l'adoration d'un cœur que tu as sauvé. Je veux t'adorer, oh Jésus, oh je veux t'adorer. T'adorer. Notre Dieu mérite d'être adoré ce matin à cause de la vie qu'il nous a donnée. Alléluia. Je veux chanter, Père, nous t'adorons. Nous t'adorons, Seigneur. Jésus, tu mérites digne, tu mérites notre adoration, Seigneur. Nous t'adorons. Oh Seigneur, nous t'adorons. Oui, Père, nous t'adorons. Oh Seigneur, tu mérites d'être célébré par nous ce matin. Oh Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Adorons tous le Seigneur ce matin. Alléluia. Père, nous t'adorons. Jésus, nous t'adorons. Seigneur, tu mérites.
Seigneur, nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, tu mérites notre adoration, Seigneur. Oui, Père, nous t'adorons. Vous savez, la présence du Seigneur nous fait du bien. Nous devons l'adorer, nous devons célébrer son nom par cette chanson ce matin. C'est le Dieu qui donne la vie, Seigneur. C'est le Dieu qui bénit notre Père céleste. Nous t'adorons ce matin. Avec nos voix, nous t'adorons. Avec notre corps, nous t'adorons, Seigneur. C'est le Dieu grand, Dieu puissant, Seigneur. Oh Seigneur, c'est vrai, ta présence nous fait du bien. Jésus, mon roi. Ta présence qui restaure, qui ravive, Seigneur, nous fait du bien. Nous l'aimons, Seigneur. Elle nous donne la vie et la paix, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi comme ton cœur. Oh Seigneur, c'est vrai, j'ai besoin Prends-moi d'être dans avec toi, tes Père. bras d'amour, Jésus. Serre-moi comme ton cœur. Oh, oh, j'aime ta présence. Jésus, mon roi. Oh, j'aime ta présence. Oh, Seigneur, c'est vrai. Seigneur, elle me fait du bien. Oh, j'aime ta présence, papa. Elle me rassure. J'aime ta présence. J'aime ta présence. Oh, Seigneur. Elle me fait du bien, oh. Elle me fait du bien. Oh, J'aime ta présence. Papa. Elle me rassure. Oh, elle me rassure. Oui, Seigneur, c'est vrai, ta présence nous rassure. Quand nous sommes avec toi, Seigneur, c'est le bonheur et la grâce. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Père. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce matin que tu nous as donné. À nous, à nos frères, à nous, à nos sœurs, Seigneur. À toutes ces familles qui nous suivent, Seigneur. Merci, merci pour leur vie. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté dans leur vie, Seigneur. Ta présence rassure. Ta présence fait du bien. Nous sommes contents, Seigneur, de ta présence chaque matin avant de vaquer nos occupations. Nous te levons, Seigneur, parce que tu es Dieu. Nous t'adorons parce que, Seigneur, tu es élevé. Tu nous Nous rassures, te proclamons parce que, Seigneur, tu es saint, maintenant, mon Dieu. Oh, comment, Seigneur, ne pas te glorifier ce matin parce que tu es Dieu. Parce que tu es fidèle, éternel, mon roi, Seigneur, ce matin. Merci, Seigneur. Merci, Papa, éternel, mon roi. Alléluia. Merci parce que Merci, tu es Père. fidèle, éternel, Dieu des Au armées, nom de Seigneur. Jésus. Parce que tu es Dieu. Papa. Amen. Oh, que mon âme, Seigneur, te Amen. bénisse, éternel, mon roi. Merci, Seigneur. Parce que tu es fier. Alléluia. Parce que tu es fidèle, Seigneur. J'ai bien envie de dire ce matin, est-ce que nous pouvons pouvons élever la voix ou acclamer le Seigneur? C'est vrai que c'est le matin très tôt, mais je veux que tu exprimes ta joie d'être en vie au Seigneur, que tu exprimes ta joie d'être en paix avec ton Dieu, d'être en joie parce que le Seigneur t'a donné la vie aujourd'hui matin. Bénis le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, merci, Merci, Papa. Seigneur. Merci à ton Amen. Seigneur, parce que tu es Dieu. Merci ce Amen. matin parce que tu es fidèle. Alléluia. Merci parce que tu es juste, Père. Nous sommes Merci bénis parce ce que tu es matin. agréable, éternel, mon roi. Nous sommes vraiment bénis ce Merci, matin. mon roi, Seigneur. Merci, mon Dieu, Père. Alléluia. Amen. Vous savez, il est bon pour nous d'entrer dans la présence du Seigneur avec de telles louanges, de telles adorations, parce que le Seigneur siège dans la louange, siège dans l'adoration de son peuple. Et quand tu te réveilles le matin, que tu reconnais que c'est lui qui t'a donné la vie, il n'y a pas plus grand bonheur que cela. Que Dieu te bénisse parce que tu as reconnu que la présence de Dieu rassure et elle fait du bien. Et je prie que le Seigneur te fasse du bien toute cette journée au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vois que chacun de nous est concentré, est disposé et c'est ce que le Seigneur veut. Il veut que nous puissions lui laisser un peu de place dans notre cœur. Pas un peu, mais toute la place de notre cœur pour qu'il puisse nous conduire et nous diriger. Aujourd'hui, je ne vais pas passer trop de temps. Je vais juste donner des conseils à des personnes qui ont perdu certaines opportunités et qui ne savent pas pourquoi elles ont perdu des opportunités. Vous pouvez raviver vos opportunités par la loi de l'honneur, en respectant la loi de l'honneur. Vous comprenez, il y a des gens qui, malheureusement, ne comprennent plus, pensent que c'est des esprits qui
qu'ils n'ont plus d'opportunités, ils n'arrivent plus à entrer dans certaines dimensions, de certaines bénédictions, je dirais ça comme ça, sur la terre. Mais vous voyez, il y a des gens qui ont perdu l'opportunité parce qu'ils ont juste brisé la loi de l'honneur. Et quel honneur? Premièrement, la loi de l'honneur des pères et des mères. Que tu sois ton père biologique ou ta mère biologique ou ton père spirituel, ta mère spirituelle, mais quand tu brises la loi de l'honneur, la Bible n'est pas avec toi. Proverbe 20, verset 20 dit ceci. Proverbe verset 20. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Il dit si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. C'est-à-dire que tu ne verras plus rien. C'est la lumière qui nous permet d'aller plus loin, d'avancer dans ce que nous faisons. Vous comprenez? C'est le Père là qui te montre le chemin. Vous savez, souvent, j'ai dit sur ce plateau, il y a des choses que moi, j'aime pas trop. Vous voyez, je cause des problèmes. Par exemple, quelqu'un qui vient et puis te dit directement, c'est ta mère qui est sorcière, elle veut te tuer. Bon, même si c'est ta mère qui était la sorcière, quand même, la Bible dit, honore ton père et ta mère. Quand la Bible dit, honore ton père et ta mère, la Bible n'a pas dit, honore ton père qui n'est pas sorcier et ta mère qui n'est pas sorcière. Ton père et ta mère, ils sont sorciers, ils ne sont pas sorciers. Tu dois les honorer. Honorer, c'est les respecter. Respecter, la Bible n'a pas dit qu'on doit tout à nos parents, oui, mais la seule chose qu'on leur doit, c'est le respect, l'honneur. Ne pas les mépriser en public, ne pas les humilier, les insulter. Parce que la Bible dit, honore ton père et ta mère. Et puis c'est une loi qui est accompagnée d'une promesse, afin que tu sois heureux, que tu vives longtemps sur la terre. Il y a des gens qui ne vivent pas longtemps parce qu'ils n'ont brisé cette loi de l'honneur. Et ta lampe s'est éteinte dans les ténèbres. Tu ne vois pas les brigands qui arrivent. Tu ne vois pas le danger qui arrive. Tu ne peux même pas voir, tu n'as pas de perspective de réussite. Parce que tu as brisé cette loi de l'honneur. Et dans le ministère aussi, il y a des gens qui ne respectent pas les aînés. Moi, en tout cas, honnêtement, je vous dis sur ce plateau, moi j'ai un peu peur des gens qui n'ont pas de père spirituel. Ils n'ont pas d'honneur. Vous savez, quand quelqu'un n'est pas contrôlé, quand quelqu'un ne sait pas à qui il rend compte, il est bizarre, il est dangereux. Et des pères, des gens qui se lèvent, tu prêches, je prêche. Tu parles en langue, je parle en langue. Moi j'ai l'onction, tata l'onction, tata me dit quoi? Frère, si tu ne sais pas d'où tu viens, on ne te dira pas où partir. Amen. C'est vraiment, je veux dire, un mauvais adage que les gens disent, même si tu ne sais pas d'où tu viens, il faut savoir où tu t'en vas. Frère, si on ne sait pas d'où tu viens, on ne peut pas te dire où tu dois partir. Imaginez-vous que mon frère assis l'indéboulonnable veut arriver chez moi dans mon quartier. Et puis il m'appelle. Il me dit, mais pasteur, je viens dans ton quartier là. La première question que je vais lui poser, c'est, tu es où? Tu es où là? C'est ce point-là qui va me permettre de lui dire où passer pour m'atteindre. Mais si on ne sait pas d'où tu viens, frère, comment est-ce qu'on peut te dire où tu vas? Il y a des gens qui n'ont pas de père spirituel. Eux, ils vivent parce que, frère, nous sommes tous convaincus que le Saint-Esprit nous parle à nous tous. Mais vous voyez, ne confondons pas la manifestation de l'Esprit et l'onction de Dieu. L'onction de Dieu, c'est le cachet, la permission que Dieu te donne pour exercer un ministère particulier. C'est cette permission, c'est ce cachet qui te permet de tenir dans les moments les plus difficiles. Mais une manifestation simple de Dieu ne peut pas te protéger même devant certaines épreuves. Parce que quand tu as fini d'avoir les émotions de la manifestation, c'est fini. Tu n'as pas le cachet. C'est comme quelqu'un qui va à la présidence. Le fait d'aller à la présidence ne fait pas de toi un ministre. Vous comprenez? Tu peux être là-bas, tu as joui d'un plaisir de quelques instants d'être à la présidence, mais quand tu sors de là-bas, celui qui est ministre, celui qui est mandaté pour travailler là-bas, va là-bas, lui il est là-bas, il réside là-bas. Il a la permission de faire certaines choses, toi tu n'en as pas. C'est l'onction qui est là. Quand tu as l'onction de quelque chose, tu as la permission de faire certaines choses que d'autres n'ont pas. Mais malheureusement, les gens qui n'ont pas de perspective, ils méprisent les gens. Une chose que j'ai remarqué, c'est que souvent même, Dieu t'envoie vers des gens qui peuvent t'aider à atteindre un certain niveau. Mais tu les juges en fonction de ce qu'ils sont. Tu les juges en fonction de ce qu'ils sont. Vous savez, il y a une chose qui m'a toujours fait rire. Chaque fois que les gens m'ont vu réellement loin de la télé, ils m'ont dit, tu es petit, oh. Oui, mais en fait, l'onction de Dieu ne dépend pas de la forme, de la carrure de quelqu'un. L'onction de Dieu dépend de la grâce que le Seigneur veut t'accorder. Amen. Et si tu n'as pas été fils, tu ne seras jamais père. Amen.
Il faut honorer les pères, les frères. Tu as perdu les opportunités parce que tu n'as pas honoré quelqu'un. Souvent, je le dis, il y a des gens, parce que simplement tu les as respectés, ils peuvent t'introduire dans les endroits auxquels tu ne pensais pas même. Une fois, je disais à quelqu'un, mon entrée à la télévision, à Béni TV, a été faite de façon simple. J'ai un aîné que vous voyez souvent sur la télévision, pasteur Kwasi Benoît, qui parle des couples, qui est thérapeute des couples, et qui m'a dit, ah petit, je n'ai pas le temps aujourd'hui, est-ce que tu peux aller me remplacer? Nous étions en juillet 2013. Et je suis parti parce que c'est un aîné que je respecte. Ce sont des gens qui nous ont conduits dans le ministère. C'est pas parce qu'aujourd'hui, on m'appelle papa ici que je vais oublier qu'avant que je ne sois un père, quelqu'un a été mon père. Amen. Et ça, il faut que vous arriviez à honorer cela. Aujourd'hui, si vous aimez aussi ce que je vous dis comme parole, c'est parce que quelqu'un a permis que je sois là. Et je lui dis, Dieu est passé par quelqu'un que j'ai honoré pour que je sois là. Et c'est une opportunité que le Seigneur m'a donnée. Et cela me fait plaisir. La deuxième chose, c'est honorer le mariage des autres. Vous comprenez? Vous savez, il y a des gens qui se foutent des mariages des gens. Même à l'église encore. Tu sais que le frère est marié. Mais tu insistes pour dire, Dieu t'a dit que c'est ton mari. Ah, frère, sœur, ça c'est quelle révélation ça là? Je ne comprends pas. Ou bien des gens même quand ils n'ont pas de telle révélation, ils méprisent le mariage des autres. Ils ne respectent pas la Bible, que le mariage soit honoré de tous, selon Hébreux chapitre 3, verset 4. Il dit que le mariage soit honoré de tous. Honore le mariage des gens. J'ai souvent raconté cette anecdote. Une sœur qui était dans une église longtemps, qui ne se mariait pas, qui voyait ses sœurs se marier. Des jeunes sœurs qui viennent un jour, qui chantent. Seigneur, tu me vois et puis se marie, bénis-les. Seigneur, tu me vois et puis se marie, bénis-les, bénis-les. Frère, même s'ils sont en train de se marier, que tu ne te maries pas, chante la vraie chanson. Voilà, chante de tout ton cœur. Honore le mariage. Amen. Vous comprenez? Parce que c'est une institution divine. Tout ce que Dieu a institué comporte des bénédictions. Après, il faut honorer les pauvres. Proverbe 14, verset 31. Nous allons lire Proverbe 14, verset 31. Proverbe 14, verset 31. Il nous reste quelques minutes. Proverbe 14, verset 31. Nous allons lire Proverbe 14 qui dit ceci. Verset 31. Proverbe 14, verset 31. Nous prenons nos Bibles pendant que nous aussi nous cherchons le verset 31, ici. Oui. Et il dit ceci. Allons-y. Opprimer le pauvre, c'est outrager celui qui l'a fait. Amen. Mais avoir pitié de l'indigent, c'est l'honorer. Amen. Outrager le pauvre, c'est mépriser celui qui l'a fait. Vous dites ça comme ça. C'est-à-dire que tu sais que tu ne respectes pas Dieu. Tu ne respectes pas Dieu. C'est pourquoi souvent quand nous partons dans nos programmes d'évangélisation avec le ministère que nous dirigeons, missionnaire de vie, nous disons aux gens, les dons que vous voulez faire, faites des dons qui sont respectables. Souvent on dit aux gens, envoyez vos vêtements. Il y a des gens qui envoient des trucs qu'eux-mêmes ne peuvent même pas porter. Les frères, on n'a pas dit qu'on s'en va jeter. On dit qu'on s'en va donner à des personnes qu'on respecte, qu'on aime. Amen. Vous comprenez? Quand on fait un don, c'est ce qui nous coûte cher qu'on donne. Amen. Honorer les gens. Il y a des gens qui viennent, quand ils doivent donner quelque chose à quelqu'un, mon frère, tiens, toi tu déranges trop les gens. Toi, mais tu penses que tu as fait du bien, mais ce n'est pas du bien que tu as fait. Ce n'est pas du bien. Honore le pauvre. Et tu vas voir que Dieu va ouvrir les portes. Job pouvait dire, la bénédiction de celui qui partait mourir venait sur moi parce que je respectais les veuves et les orphelins. Ensuite, non, plus assez de temps. Ensuite, honorer les enfants des autres. C'est-à-dire, ce n'est pas ton enfant. Même si on te l'a confié, il faut le respecter. Il faut l'aimer comme ton enfant. Amen. Une dame a rendu ce témoignage. Elle s'est mariée. Elle n'avait pas d'enfant. Durant une dizaine d'années, elle n'avait pas d'enfant. Elle a imploré le Seigneur. Elle n'avait pas d'enfant. Et puis un jour, elle a eu à cœur d'aller adopter un enfant, de prendre un enfant comme ça et de l'aimer comme son propre enfant. Elle faisait tout pour cet enfant. Et puis, bizarrement, un jour, pour dire ça comme ça, comme les humains bizarrement, un jour, elle tombe enceinte. Et puis, elle enfante un enfant. Pour dire ça comme ça. Elle donne vie à un enfant. Waouh! Mais cette grâce, cette opportunité est venue d'où?
de son affection qu'elle a portée à l'enfant d'autrui. Même souvent dans le corps d'église, on ne sait pas respecter les enfants des gens. Souvent dans les églises, comme ce n'est pas ton enfant, même il est en train de se noyer dans l'eau. Mais tu n'as pas envie de le sauver. C'est un enfant de qui ça? Ça c'est un enfant de qui? Mais il faut le sauver d'abord avant de demander c'est un enfant de qui. Souvent il faut qu'on fasse du bien avant de demander l'origine. Une fois je vous ai dit ici, David pour pouvoir retrouver sa famille qui a été kidnappée a fait du bien à un petit malade. Ils ne l'ont pas tué. Un de l'Égyptien était mal, ils lui ont donné à manger. Ensuite, ils lui ont demandé, toi tu viens d'où? Il dit, mais non, on allait faire une cavale, tout ça, on a fait comme ça, on a fait comme ça. Il dit, ah, donc montre-moi où ils sont, je vais aller les prendre pour moi. Parce qu'il y a des choses que tu peux perdre. Simplement parce que tu veux trouver l'origine de quelqu'un avant de l'aider. Vous comprenez? Aidons les gens. Et Dieu nous bénira. Et donc, c'est juste quelques lois que j'étais en train de vous donner. Honorer, je dirais, respecter la loi de l'honneur. Et vous verrez que Dieu vous bénira d'une façon certaine. Respectez les gens autour de vous. Cessez de ne pas saluer les gens quand on vous salue. Il y a des filles qui se croient tellement belles que quand on leur dit bonjour, elles ne répondent pas. Il y a quoi? Pour parler naturellement, il dit bonjour là. Excusez-moi de le dire comme ça, mais bonjour, quand nous tous on va à l'école, on dit c'est signe de politesse. Tu veux entrer dans le foyer de quelqu'un, on te dit bonjour, tu ne réponds pas. Tout de suite on dit celle-là c'est une fille impolie. Donc une fille impolie, on la prend pour mettre dans le foyer, c'est pour faire quoi? Vous comprenez? Il y a des choses qui nous font perdre les opportunités. Je pense que ce que ça veut dire plaît à l'indéboulonnable, mais nous allons nous arrêter là, nous allons dire Seigneur, redonne les opportunités que nous avons perdues. Remets-nous dans ces principes et permets d'honorer, de respecter la loi de l'honneur. Prions ensemble le Seigneur. Oh Seigneur, éternel Dieu, nous te bénissons, Seigneur, éternel mon roi Père. Nous voulons que ce matin, Seigneur, tu nous donnes, Seigneur, tout ce que nous avons perdu, éternel mon Dieu. Et que tu nous mets sur le chemin, éternel mon roi, Seigneur, de l'honneur. Seigneur, d'honorer, Seigneur, nos parents. D'honorer, Seigneur, éternel mon Dieu, les pauvres. D'honorer, Seigneur, le mariage des autres, éternel mon roi. D'honorer, Seigneur, toute personne, éternel mon Dieu, qui est digne d'être honorée, Père, éternel mon roi. Seigneur, donne-nous, Seigneur, de ne pas mépriser les autres. De ne pas, éternel mon Dieu, humilier les autres, Seigneur, Père. Mais de les considérer, Seigneur, de les aimer, éternel mon roi, comme Seigneur, nous nous aimons nous-mêmes, Seigneur, éternel mon roi, et que nous soyons prêts, Seigneur, à leur faire du bien, et à faire du bien à l'autrui, Seigneur, Père, éternel mon Dieu, sans rien attendre en retour, Seigneur, Père, manifeste-toi, Seigneur, puissamment, parce que tu es Dieu. Oui, agis, Papa, éternel mon roi, Seigneur, donne-nous cet amour, donne-nous cette force, cette foi, éternel mon roi, de faire du bien, Seigneur, autour de nous, éternel mon Dieu. Nous voulons simplement, Seigneur, faire comme toi, Seigneur. Nous voulons parler comme toi, éternel mon Dieu. Nous voulons nous exprimer comme toi. Nous voulons nous comporter comme toi, Seigneur, éternel mon roi. Agis parce que tu es Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour que le Seigneur redonne des opportunités à ces personnes qui ont perdu ces opportunités. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur, nous voulons encore, Seigneur, que tu agisses dans la vie de ceux qui ont perdu, Seigneur, cette grâce à cause, éternel mon roi, Seigneur. Oui, leur attitude, éternel mon roi, Seigneur. Oui, la Bible dit que tu es amour, tu es Dieu, Seigneur, de compassion. La Bible dit que tu bénis qui tu veux, et tu fais grâce à qui tu veux, Seigneur. Et nous voulons que, éternel mon roi, Seigneur, ta grâce se manifeste puissamment dans la vie de ces personnes. Redonne-les, éternel mon Dieu, Seigneur, cette grâce. Redonne-les cette faveur, éternel mon roi, afin de pouvoir redonne-leur ta grâce, Seigneur. De honorer, Seigneur, redonne-leur ta grâce, Seigneur. Donne-les, Père, éternel mon roi, Seigneur, de comprendre, éternel mon Dieu, oui, ton amour, Seigneur, infini pour les autres, pour les opprimés, Seigneur, pour les parents, éternel mon Dieu, oh, pour les pauvres, éternel mon roi, Seigneur, manifeste-toi puissamment, Seigneur, dans le cœur de ces personnes. Agis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons prier pour Franck, Béli, Franck, Alex. Prier pour Dago, Lydie, Yao Rose et Quadio, Amoué, Angéline. Toutes ces personnes, nous allons prier le Seigneur que Dieu leur fasse grâce. Sans oublier Bogbe, Amoué, Jeannette et Béli, Yao Blaise. Avant de terminer cette émission, nous allons rendre grâce à Dieu pour leur vie. Dis merci à Dieu parce qu'il leur donne la vie et va débloquer les situations de leur vie. Prions ensemble le Seigneur. Éternel Dieu des amis, Père, nous voulons encore, Seigneur, devant ta face, Père, à tes pieds, nous déposons ces noms, éternel mon Dieu, que tu connais déjà.
Et que éternellement, moi, Seigneur, tu connais les situations, tu connais les difficultés, donne ta grâce, les problèmes, éternellement, mon Dieu. Nous prions que, Seigneur, ta grâce, éternellement, mon Dieu, soit sur la vie. Et que ton amour, Seigneur, se manifeste dans la vie. Que tous ceux qui ont besoin, Seigneur, que tous ceux qui désirent, Seigneur, que tu les libères, que tu combattes pour eux, que tu les bénisses, que tu apportes, Seigneur, ta faveur sur la vie, Seigneur. Commence à agir dans la vie, Seigneur, Père. Tu sais où ils sont, où ces personnes se trouvent, Seigneur, de ta Seigneur. Manifeste ton puissance, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, tu es Dieu, ne laisse pas de bénir, Seigneur, Père. Car Seigneur, on crie à toi, Seigneur. Oh, ces personnes ont crié à toi, Seigneur, mon Dieu. Je prie de te souvenir de ces personnes. Manifeste-toi puissamment. De tous les désirs sans Seigneur. Manifeste-toi dans le nom de Jésus-Christ. Nos frères sont bénis au nom de Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment que nous avons passé avec vous. Nous avons été très heureux et nous croyons que le Seigneur continuera de vous bénir totalement. Et nous allons, avant de finir cette émission, juste vous rappeler que vous pouvez continuer à nous appeler au plus de 125 78 37 52 78. Nous écrire à victianakwasi@yahoo.fr et tout simplement visiter nos pages Facebook, priez sans cesse, déposez vos sujets de prière et nous prierons pour vous. Et n'oubliez pas que depuis un moment je vous parle d'une plateforme de prière, une plateforme de jeûne, une plateforme de jeûne pour le coaching. Vous avez besoin d'un coach, vous avez besoin qu'on vous oriente dans certaines choses. Nous avons une plateforme de jeûne sur pied. Venez pour que nous puissions donner de l'orientation, être pour vous des mentors, des coachs pour vous, pour que vous puissiez atteindre des objectifs. Dieu vous bénisse et nous allons terminer avec cette chanson. C'est ce que tu es. C'est le Dieu qui nous ouvre les portes, qui est la lumière de notre vie. Oui, tu es là. Tu es Dieu, le Dieu des dieux. Agissant parmi nous. Ah ouais, je t'adore. Merci Seigneur pour la journée de tes frères, de tes enfants, Seigneur. Bénis-les pendant qu'ils s'en vont. Accompagne-les, Seigneur. Donne-leur de pouvoir être meilleur qui est et de remporter des victoires, Seigneur. Merci parce que tu brises le pouvoir des ténèbres. Tu les protèges dans leur sortie, dans leur entrée. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Nous t'adorons ce matin. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession. Bientôt sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Envoyez-nous vos sujets de prière à l'adresse suivante: 09 BP 2185 Abidjan 09, en vous procurant la fiche d'intention de prière dans votre recueil La Symphonie d'Or. Libéré, oui je suis libéré. Priez sans cesse, du lundi au vendredi à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévante l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé.